on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, parce que je ne suis pas très présente. Nous sommes lundi 8 janvier. Et c'est vrai que le mois de décembre, j'ai pas été très présente. Et puis depuis début janvier non plus. Déjà, j'avais la flemme de colo au mois de décembre. On va pas se mentir, j'ai fait que 4 colos, je crois. Dont 3 mystères quand même. Et ensuite, j'ai réorganisé en fait mes aquarelles. Alors, j'ai lavé mon tapis, c'est pour ça que c'est un peu nimp, mais c'est pas grave. J'ai réorganisé en fait mes aquarelles. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai mes aquarelles qui sont rangées comme ça dans des clickbox. Et en fait, j'avais des nuanciers comme ça qui étaient justement dans les clickbox. J'avais pas de nuancier à côté dans mon nuancier habituel où il y a mes crayons de couleur, mes crayons aquarellables, etc. Et en fait, je me tournais toujours vers les mêmes aquarelles puisque je n'avais pas une visibilité globale de toutes mes aquarelles dans un nuancier. Donc je me suis dit, bon, ça va pas du tout, tu vas ranger tes clickbox et tu vas te faire ton nuancier des aquarelles que tu n'as jamais fait en fait. Donc déjà, j'ai réorganisé toutes mes clickbox, j'ai mis une petite étiquette. Donc là, ce sont les Sparks. Ensuite, j'ai mis mes quelques pastels à l'huile sennelier, pareil, dans une clickbox pour qu'ils soient un petit peu protégés. Ensuite, j'ai ma clickbox des Van Gogh, Sennelier, Rembrandt et couleur et coton. J'en profite du coup pour vous expliquer un petit peu tout. Ma clickbox des Schmink Oradam. Voilà. J'ai quand même un nuancier dans la clickbox. J'en ai quand même fait un. Ensuite, j'ai ma clickbox des Bokundo, Ondine Lab et les Paul Rubens Fluo. Qui sont pas d'ailleurs ultra fluo. Oh, ça a collé. Mon Dieu. Bah, voilà, j'ai fait du caca. Donc, Ondine Lab, en fait, c'est les aquarelles que j'ai reçues donc, par Sylvia, la créatrice de cette boutique, qui est une boutique italienne. Et vous avez la présentation de ces aquarelles donc, sur ma chaîne, puisque je l'ai fait courant décembre. Voilà. Donc, ça... Ensuite, j'ai la clickbox des Pigmatorium et Octarine. Donc, j'en ai pas je ne sais combien. Mais en fait, je mets ça pour protéger. Mais à chaque fois, je n'attends pas que ça sèche puisque je ne suis pas très patiente. Et du coup, ça se colle dessus. C'est un peu chiant. Donc, en haut, en fait, ici et ici, on a les Pigmatorium. Pardon. Pigmatorium, ouais. Et ici, donc, les Octarines. Franchement, les Octarines, j'espère trop continuer à compléter ma collection parce que je les adore. Les Pigmatorium, en fait, je les ai juste swatchés pour l'instant. Donc, il faut aussi que je les teste sur un colo. Mais Octarine, je les ai déjà testés. Donc, je sais ce que ça donne en termes de qualité. Mais Pigmatorium, ça a l'air vraiment aussi très, très bien. Ensuite, j'ai la première boîte de Prima, enfin Prima 2, c'est même la deuxième boîte, je dirais. La première boîte, Prima 1, voilà. Et mes supervisions. Donc ça, ce sont toutes, quasi toutes, puisque Clio m'a renvoyé. Ah, voilà. Alors là, on est sur un gros caca de l'espace. Voilà. Mais vous avez l'habitude des petites catastrophes en vidéo. Bon, on va pas le remettre dedans. Parce que, a priori, ça n'est pas du tout sec. Donc, c'est un truc de dingue parce que ça fait quand même... Ça fait quand même, je sais pas, 3 semaines que c'est là. Donc voilà, normalement mes supervisions, il y a une partie là et il y a une autre boîte que Clio du coup m'a envoyée pour le swap. Donc je vais laisser ça sur le côté. Voilà, la petite catastrophe en direct live, c'est pas grave.
Donc voilà ce que j'ai rangé dans mes clickbox. Après, il me reste mes White Knight, il me reste mes Paul Rubens, mes Mungyo. Et voilà. Donc, j'avais un nuancier comme ça. Donc, c'est un nuancier en format A5 que j'avais demandé à Steph Color 63. Bah, maintenant, ça doit faire quand même 2 ans. Où je lui avais demandé de tout mettre dedans. Puisqu'en fait, j'ai eu des nuanciers en format A4. C'était trop grand, ça n'allait pas du tout. Et moi, mon nuancier, je l'emmène partout, en fait, tout le temps. Donc, à chaque fois, donc j'avais mis mes crayons de couleur, j'avais mis mes autres crayons de couleur, mes crayons aquarellables. On va rester d'ailleurs sur les Intense parce que je vais vous expliquer après le pourquoi du comment. Mes néocolores. Ensuite, là, j'avais commencé à mettre 2-3 trucs d'aquarelle, mais c'est tout. J'ai jamais continué. Et après, il y avait mes pans pastel, vous allez voir, je les ai pris. Mes stylos gel, les Posca, je les ai plus, donc ça n'est plus d'actualité. Et mes stickers, voilà. Donc ça, c'était mon nuancier à la base que j'avais format A5. Et quand j'ai commencé à vouloir faire mon nuancier des aquarelles, je me suis dit, en fait, ça va pas du tout ton nuancier. Bon, déjà, il commence à être fatigué, hein, c'est tout corné. Il y a des pages qui commencent vraiment, là, par exemple, à s'arracher, etc. Et en fait, ça n'est pas trop modulable. C'est-à-dire que, par exemple, mes Intense, bah, il a fallu que je rajoute une feuille. Il a fallu que je lui commande pour pouvoir ajouter les nouvelles teintes de Intense. Mais du coup, bah, c'est pas rangé dans l'ordre en fait. Donc ça n'allait pas. Voilà, donc vous pouvez lui commander les recharges et tout. Franchement, son nuancier, il est très bien, il est très beau, il est très bien réfléchi, il est très bien conçu. Mais pour ma part aujourd'hui, au niveau de moi, mon organisation, en fait, ça ne me convenait plus. Parce que c'est pas assez modulable. Donc du coup, je suis partie dans un nuancier que j'ai créé moi-même, voilà, en format A5 toujours, sauf que cette fois on est sur un classeur, comme ça on peut moduler comme on veut. J'ai pris évidemment les nuanciers de Emily, donc de Panoramimix qu'on retrouve sur son blog. C'est quoi? Les secrets de Milly. J'essaierai de vous retrouver le lien et de vous le mettre en barre d'infos. Donc, ça m'a pris un temps fou. J'ai commencé, alors on va commencer par les aquarelles puisque c'est par ça que j'ai commencé en fait. Donc j'ai commencé par faire toutes mes aquarelles, tout re-swatcher pour que ça soit, tout swatché d'ailleurs, pour que ça soit bien dans mon nuancier, voilà. Et j'ai tout fait dans l'ordre, donc je l'ai fait à la main, hein, pour le coup, mais c'est vraiment du papier aquarelle. Et je l'ai fait vraiment dans l'ordre à chaque fois de mes clickbox ou de mes palettes, parce que j'en ai pas beaucoup des palettes, mais la plupart des aquarelles en fait sont rangées dans mes clickbox. Mais j'ai tout fait comme le rangement de mes clickbox. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le même nombre de cases, etc. Comme ça, je m'y retrouve beaucoup plus facilement. Voilà. Donc ça, c'est les CSI. Voilà. Donc j'ai tout swatché, tout, comment dirais-je, bah compté, fait des cases, pour toutes mes pour toutes mes aquarelles. Et ça, c'est du coup les aquarelles Supervision que Clio m'a envoyé. J'avais plus de papier aquarelle, donc il faudra que je le refasse, mais c'est pas très grave. Une fois que j'ai eu fait ça, je me suis dit, Ad, tu vas vraiment refaire tout ton nuancier. Même si tu es déjà en PLS d'avance, parce que beaucoup trop de crayons. Mais tu vas tout refaire comme ça sera propre et tu pourras vraiment moduler. Donc à l'époque, moi j'avais tout enlevé et j'avais tout plastifié, les nuanciers de Steph. Je me suis dit, par rapport justement au Intense, mauvais plan de plastifier, tu vas t'acheter des pochettes plastiques format A5, comme ça sera plus simple. Tu peux enlever, tu peux remettre, voilà.
Et après, bah, je suis partie dans la création de mon nuancier. Donc j'ai acheté des petits intercalaires en format A5. Donc j'ai fait les crayons aquarellables. Je vais vous dire en même temps ce que j'ai. Hein. Voilà, comme ça fait un petit room tour de tout le matériel que j'ai, on va dire. Donc j'ai les Staedtler Aqua Tinted en crayon aquarellable. Les Albrecht Dürer, voilà. Très important aussi, je le précise, en fait c'était, vous voyez, les nuanciers de Steph. Ce qui me dérangeait aussi, c'est que on a, par exemple, on a les prismas qui commencent là, et on a le reste ici. Et moi, je voulais avoir une visibilité en fait de toute la gamme sur 2 pages. À part, évidemment, les gammes de, par exemple, 240, puisque j'ai les calours 240, où là, ça n'est pas possible. Mais avec le nuancier de panneaux, l'avantage, c'est qu'en fait, on a 160. Donc, en fait, on a à chaque fois la visibilité, je vais vous faire voir, de toute la gamme en un coup d'œil. Et je trouve ça vachement plus pratique et vachement mieux pour choisir les combos. Sachant que bah, moi, j'ai pas de, comment dirais-je, je note absolument pas mes combos. Donc, à chaque fois, je fais vraiment au feeling. Et donc, je vais vous faire voir ce que ça donne. Mais voilà aussi pourquoi j'ai modifié. Donc, crayon aquarellable Albrecht Dürer. J'ai quelques muséums de Caran-d'Ache, mais je ne les ai pas tous. Un jour, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Les Derwent Inktense, donc j'ai retrié complètement. Voilà. Les Mondeluz. Et les Paul Rubens aquarellables. Donc ça, ce sont les crayons aquarellables. Ensuite, avant d'attaquer les crayons de couleur, j'ai rangé ici dans un autre onglet. Alors ça, c'est les petites cartes que j'avais faites pour les Magical, les poudres Magical, pardon, et les Bruchot. Et en fait, ça, c'est pareil, c'est rangé. Je vais vous prévoir un petit room tour comme ça. Vous verrez comment je suis organisée, etc. Surtout que j'ai un peu rangé mon bureau et réorganisé mon bureau. Pour essayer justement d'utiliser tout mon matériel. Parce qu'il y avait des choses qui étaient rangées dans des boîtes, à perpète les bananes, et du coup, je n'utilisais pas, par exemple, comme les Bruchot. Et je n'avais pas non plus de nuancier dans mon nuancier à proprement parler. C'est-à-dire que toutes ces petites cartes, elles étaient dans mon rangement avec les poudres. Mais du coup, bah, je ne pensais pas du tout à les prendre. Donc là, au moins, j'ai tout sous les yeux. D'ailleurs, ça dit au passage canon, les poudres Magical. Là, il y a ensuite mes Bruchot, le peu de Bruchot que j'ai gardé, ou les Nuvo Shoulder Power. Voilà. Mes quelques pastels à l'huile Sennelier. Là, il faut que je refasse un fichier justement pour mes distress. Là, j'ai repris le truc de Steph parce que j'ai pas eu le temps. Et les pans pastel, mais il faut que je refasse un fichier pour que ça soit propre parce que c'est quand même pas terrible. Voilà. Mes pans pastel, mes Cravache Raiden, mes Neocolor 2, pareil, j'en ai vendu beaucoup et j'ai vraiment gardé les couleurs que j'avais envie de garder parce que je les utilise pas beaucoup. Et ensuite, j'ai mis donc ici mes Stickles et mes stylos gel, donc Pentel et Uniball. Parce qu'à chaque fois, je swatch, comme je ne les avais pas fait, les swatchs, bah, je swatch et puis j'y pense pas non plus, etc., etc. Donc, je me suis quand même mis ici les petites cases pour swatcher notamment les marqueurs acryliques métallisés. Donc, ça, il faudra que je le fasse. Et ici, je me suis mis quelques petites feuilles pour les combos, mais franchement, me connaissant, j'y crois pas du tout. Mais bon, dans le doute, j'en ai quand même mis quelques-unes. Par contre, je n'ai pas mis mon nuancier de marqueurs acryliques. Pourquoi? Parce que mes marqueurs acryliques, en fait, ils sont sur mon bureau. Ils sont dédiés, en fait, au mystère. Et en fait, j'ai déjà ça que je m'étais fait. J'avais pris les nuanciers, le fichier, en fait, de Taz. Et ça me va très bien, en fait. Donc, je vais rester là-dessus. Et ça, je ne vais pas l'intégrer, par contre, dans mon nuancier. Voilà. Et ensuite, donc, on va passer au crayon de couleur. Et là, je peux vous dire que les crayons de couleur, ça m'a pris un temps fou. Et j'ai fini par ça. Voilà. Donc, je crois que je vous ai jamais dit, en fait, les gammes que j'avais. Je pense que j'ai eu
quasi toutes les gammes. J'en ai revendu beaucoup parce que j'y réfléchis la semaine dernière et je me suis dit, ah ouais, t'as vendu ça, 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 ça. Je pense que j'ai dû revendre une dizaine de gammes. À date, j'ai gardé donc les Chromaflow, les Lightphase. Donc vous voyez, on est sur, on a vraiment la visibilité globale de toute la gamme et des couleurs et des nuances. Donc c'est vraiment chouette. Les Prismacolor, les Polychromos, les Holbein, les Mitsu, les RTX, les Artina Expertilo, les 120 coloris de pencil. Alors je vais vous expliquer aussi un petit détail, c'est que forcément les cases avec le fichier des 160 sont beaucoup plus petites que les cases du fichier des 120. À refaire, je prendrai le fichier que des 160 parce que ça va quand même vachement plus vite. Et ensuite, autre erreur que j'ai faite, j'ai pris 2 papiers différents. Donc j'ai pris un Clairefontaine grain fin en 80 grammes et j'ai voulu tester sur du Fabriano. Donc là, c'est du papier lisse. Grave erreur. Grave erreur, grave erreur. Ça n'allait pas pour certains crayons, notamment par exemple les 120 coloris de pencil, comme on peut le constater. Les Phoenix Color, ensuite j'ai les Spierer Farben, les Starjoy Edition que Clio m'avait offert, les Nioni, les Collines, les Masters, les Marquart, les Black Widow et les Calour, les Derwent métallisés que je n'avais jamais swatché, les Drawing, il m'en manque, je crois qu'il m'en manque un, c'est le 71-20, et les quelques luminances que j'ai. Voilà. Donc ça a été le premier projet parce que j'avais envie que tout soit nickel pour 2024 et de ne pas me prendre la tête à repartir là-dessus, passer du temps. Et du coup, alors on est hyper content quand on a fini, hein, on va pas se le cacher, moi je suis hyper contente, voilà, mon nuancier il est fait, trop bien, juste 2-3 trucs à faire avec mon fichier là pour les pannes pastel et puis les distress ink, mais voilà, rien de, ça va pas être très long. Et ensuite, eh bien, j'ai Marie Colo 92 qui m'a envoyé, et là franchement j'étais trop contente, qui m'a envoyé, ça par contre il faut que je le recolle parce que ça va pas du tout mon histoire, qui m'a envoyé eh bien les trackers qu'elle m'a fait. Ça fait des mois et des mois qu'elle me dit je te fais tes trackers si tu veux, il n'y a pas de problème, nanana, et à chaque fois pas le temps de tout prendre en photo, de tout lui envoyer. Et là je me suis décidée, en fait j'ai vu ce qu'elle avait fait du coup pour Lilith, et du coup je me suis dit bah non mais moi aussi je le veux. Du coup j'ai été voir Marie et je lui ai dit Marie s'il te plaît, bon du coup tu veux bien me le faire mais moi j'ai pas le même nombre de livres que Lilith, donc voilà. Donc ça a été assez long pour elle et franchement merci ma Marie encore pour le boulot de dingue que tu as fait parce que c'est juste trop beau. Mais tu vas être condamnée à me le faire à chaque fois. Donc là, j'ai déjà un nouveau livre, mais je vais attendre de t'envoyer quoi que ce soit. Je vais attendre d'avoir plusieurs livres. Hein. On va faire comme ça. Donc elle m'a envoyé, voilà, donc il y a commencez-le, terminez-le, la miniature du livre, le titre du livre, l'illustrateur ou l'illustratrice et le nombre de colos. Et donc, j'avais heureusement mon tracker qui était déjà à jour. Donc, j'ai juste eu en fait à remplir à nouveau mon tracker. Donc, c'était super cool. Je suis trop contente. Donc, j'ai fait un onglet Amandine, comme j'avais déjà fait. Hein. Ça, c'est un onglet de tous les autres illustrateurs que j'ai. J'ai mis un petit... j'ai repris mon petit intercalaire autocollant pour Carolina. J'ai repris mon petit intercalaire autocollant pour Clara Markova. Ensuite, j'ai fait un intercalaire pour Anna Carlson, un autre pour les mystères et un autre pour les Disney. Voilà, et franchement, je suis trop contente, c'est trop beau, c'est trop chouette ce qu'elle m'a fait. Je suis vraiment ultra contente. Bon, il faut juste que je recolle ces trucs-là parce que ça ne tient pas. Au passage,
Hier, j'ai swatché tous les colos faits dans le Fairy Miracle. Franchement, j'étais trop contente. Swatché, pas du tout. J'ai rempli mon tracker, quoi. Et je me suis dit, ah, mais trop bien et tout. Après, il y en a, j'ai pas mis quand est-ce que je les avais commencés parce que je ne m'en souviens absolument pas. Je note pas, en fait, l'année où je commence mes livres. Alors, il y en a effectivement de mémoire, je m'en rappelais. Mais sinon, il y en a d'autres, je ne me rappelais pas. Donc, j'ai pas noté. Donc voilà pourquoi j'étais pas trop présente. Donc là, je suis contente. J'ai fini ça, donc ça c'est cool. Donc je l'ai décoré aussi, hein, c'est moi qui ai tout... j'ai rajouté les coins pour que ça tienne bien. Celle-là, en fait, c'est un cuir vinyle, je crois, un truc comme ça. J'ai pas mis de double face en dessous pour vraiment le coller et j'avoue, j'ai un peu fait du caca. J'aurais dû vraiment mettre du double face. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait, ça va rester comme ça. Voilà pour cette première vidéo. Je dois vous faire la vidéo des colos terminés de juillet à décembre 2023. Je dois vous faire ma vidéo de mon bilan 2023 et de mes objectifs 2024. Et je prévois aussi de vous faire du coup un nouveau room tour pour cette nouvelle année puisque j'ai tout rangé, trié, etc. Donc tout est normalement super ok pour faire le room tour. Je vais pas faire ça, je vais attendre qu'il y ait un peu plus de luminosité parce que je vous avoue qu'aujourd'hui il fait très froid. On a eu même un peu de neige, donc le ciel est assez chargé et en termes de luminosité, c'est quand même pas le top du top. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!